Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons faire le personnage de Abigail, qui est une des épouses du roi David, de David Ameller. Et donc, nous allons analyser le personnage d'Abigail dans sa rencontre avec David. Et nous allons également essayer de découvrir un petit peu à travers leur rencontre une notion qui est celle de l'intelligence en lien avec la générosité, puisque le Talmud, en tout cas, la Guémara, va dans ce sens d'une intelligence qui serait liée à la générosité. Donc, on verra ça en deuxième partie. Pour le moment, allons voir ce que les sages du Talmud nous disent du personnage d'Abigail. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce personnage et c'est vrai que le Midrash et les nombreux commentateurs ne tarissent pas d'éloges sur ce personnage et ils louent avant tout sa beauté et sa piété. Et elle devient même, Abigail, dans le Talmud et dans les commentateurs, même dans le Midrash, une forme d'icône de la piété féminine. Et on la louerait même comme le modèle de la femme, mais surtout en lien avec la royauté. Alors nous, de nos jours, ça ne nous parle pas tellement, mais en tout cas, elle serait le modèle de femme que le roi devrait choisir pour pouvoir bien régner. Alors par exemple, si on prend la Tosefta Sanhedrin, on nous dit sur le roi qu'il ne multipliera pas les épouses comme qui est donc considérée voilà, comme une personne à ne pas épouser, mais que, en tout cas, comme Abigail, une femme comme Abigail, il pourrait multiplier ses épouses, puisque vous savez que le roi a au moins le droit à 18 femmes, et donc il pourrait épouser des épouses, au moins comme Abigail. Bien. Le Otsar Amidrashim, lui, va dire « Il y eut en Israël 23 femmes, droites et grandes en sainteté. Ce sont Sarah, Rivka, Rachel et Léa, Yocheved, Myriam, les 5 filles de Tselophrad, Dvora, la femme de Manoah, Anna et Abigail. Et parmi elles, il y eut des prophétesses, ce sont Sarah, Rivka, Rachel et Léa, Myriam, Dvora, Hana, Abigail et Hulda, puisque vous savez qu'il y a 7 grandes prophétesses qui sont retenues par donc la Haggadah. Et donc, on nous dit bien que Abigail fait partie des femmes d'Israël qui sont droites et grandes et qui sont aussi donc des modèles de piété. Mais si on loue la grandeur d'Abigail, par exemple, on nous dit qu'une femme bonne peut être sans bornes, et que la bonté d'une femme bonne peut être sans borne, ça c'est dans le Midrash Teilim, mais la méchanceté d'une femme mauvaise peut également être sans borne. Et là, Rabbi Samuel nous dit la bonté d'Abigail a plus servi David que tous les sacrifices du monde. Et ensuite, on nous dit pourquoi, mais je ne vous dis pas la suite parce que ça nous ferait rentrer directement dans le texte. En tout cas, ce qu'on est en train de nous dire là, c'est que la grandeur d'Abigail est surtout louée dans les commentaires face au roi David, parce que c'est grâce à sa grandeur, grâce à sa piété, qu'elle va sauver David de deux choses, de commettre un crime et également d'avoir une union interdite. C'est ce qu'on verra par la suite dans le texte. Bien. C'est donc, puisqu'elle va empêcher David de commettre deux grands péchés, qui sont considérés comme les 2 des 3 grands péchés capitaux, c'est parce qu'elle va empêcher David Ameller de commettre ces deux avérotes que sa grandeur est louée et plus que sa grandeur, parce que encore faut-il comprendre ce que c'est que sa grandeur, est-ce que c'est une manière d'être, est-ce que c'est un acte, etc. Non, nous disent les commentateurs, c'est dans la discussion qu'elle va avoir avec David Ameller, dans les arguments qu'elle va mettre en avant pour l'empêcher de commettre un crime et de commettre une union interdite, que
Abigail fait ressortir sa grandeur. Bien. Dans le texte, quand on prend le Sefer Shmuel, le Sefer Shmuel 1 au chapitre 25, verset 3, voilà comment on nous présente Abigail. On nous parle d'un homme qui avait pour nom Naval, donc cet homme avait nom Naval, et sa femme s'appelait Abigail. La femme était intelligente et belle, l'homme dur et de mauvaise conduite, c'était un calévite. Donc, pour nous parler d'Abigail, dans le texte, on va nous parler encore de sa beauté, puisqu'on nous dit qu'elle était intelligente et belle, mais on va nous parler aussi de son intelligence. En hébreu, on va nous dire Abigail vaïsha tovat sechel veyofat toar. On nous dit donc qu'elle était bonne au niveau du cerveau, c'est-à-dire qu'elle était intelligente au niveau de son sechel. Elle était intelligente et elle était aussi belle de manière innée, parce que Yafet Toar, c'est une beauté qui est innée et non acquise. Alors, pour le Radak, ce Sechel dont on parle, c'est un discernement. Elle était douée, elle avait du discernement. Et Abravanel va dire que son nom même nous prouve qu'elle était Tovat Sechel ve Yafat Toar, parce que, en fait, Abigail, ça veut dire le père de la joie, et que donc, son nom même signifiait qu'elle portait en elle une forme de joie et une forme donc de sérénité comment dirais-je, et Abravanel dit, on pourrait dire d'elle finalement qu'elle était saine de corps et d'esprit. Alors que vous voyez dans le texte, pour son mari, cet homme avait nom Naval et sa femme s'appelait Abigail. La femme était intelligente et belle, l'homme dur et de mauvaise conduite. Et c'était un calévite. On va donc dire en hébreu, Vaïsh kashevera ma'alalim veu kelibo. C'est-à-dire que là, au contraire, on nous dit de son mari qu'il était dur, qu'il avait une mauvaise conduite, et également qu'il était un calévite, que nous allons analyser plus tard pour essayer de comprendre ce que le texte veut nous dire sur Naval. Je vous ai lu tout à l'heure que dans le Hotzar Midrashim, on nous dit qu'Abigail est considérée comme l'une des 7 grandes prophétesses retenues dans le Talmud. Et j'avais parlé auparavant dans certains de mes cours de la définition d'un prophète. Et j'avais lu pour ça la Parashat Re'eh qui nous parle des faux prophètes. Et j'avais fait une longue analyse pour essayer de comprendre ce que c'était finalement un prophète. Ce qui en était sorti de cette étude, c'est qu'un vrai prophète, c'est quelqu'un qui va d'abord agir. C'est-à-dire qu'il va faire des mitzvot, il va faire ce que demande Akadosh Baruch Hu, et c'est comme ça qu'on comprend que c'est un vrai prophète. C'est-à-dire qu'avant de mettre en avant une parole divine, un vrai prophète, d'abord, va agir pour le bien et dans le chemin de ce que Dieu attend de lui. Et c'est ce que nous dit Rachid dans Parashat Re'eh, c'est-à-dire qu'il va suivre les voies de Dieu et donc ne va pas aller vers la Avodah Zara, en gros. Il va faire sa Avodat Hashem et c'est comme ça qu'on va reconnaître que c'est un vrai prophète. Bien. C'est pour ça que je voudrais mettre cela aussi en exergue ce soir pour essayer de voir comment elle, Abigail, va mettre d'abord des actes concrets en avant et que par ces actes concrets, elle va permettre un dialogue avec le roi David et que c'est ça finalement qui va la rendre prophétesse et qui va la rendre, quand je dis prophétesse, surtout visionnaire de la situation dans laquelle elle est. Bien. Nous allons donc, je vais vous lire le texte qui est un petit peu long, et puis ensuite nous allons essayer de l'analyser pour voir finalement ce qui s'est mis en avant dans sa rencontre avec David Améler. Alors là, pour celles qui ont le livre devant elles, on est à Shmuel 1, chapitre 25, versets 1 et 2. Shmuel étant mort, tous les Israélites s'assemblèrent pour mener son deuil et l'ensevelir dans sa demeure à Rama.
David se mit en route et se dirigea vers le désert de Paran. Or, il y avait un homme à Maon, ayant son bien à Carmel. Cet homme était très notable, possédait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il assistait à la tonte de son bétail à Carmel. Abigail, en toute hâte, prit... alors, là, je n'ai pas la suite des événements. Alors, j'aurais dû peut-être prendre le texte, mais il va être trop long. Alors, ce qui se passe après, avant que je vous lise la rencontre entre Abigail et David, c'est que donc on est au moment où Shmuel meurt, et donc on est dans un moment, on va dire, de grand deuil national suite à la mort du prêtre et prophète Shmuel, qui a porté évidemment énormément de gens vers le service divin. Et on est, nous dit la Gemara, on est au moment de Rosh Hashanah. Et David Améler, vous savez que c'est un roi, mais pour le moment, loin de manière officieuse, et qu'il est en train de faire de nombreuses guerres. Et à un moment donné, il est avec ses troupes, des troupes de personnes qui sont assez, on va dire, voyous, hein, on peut les appeler comme ça. Il a pris un petit peu ces hommes un peu dans la rue, et ils n'ont plus de provisions. Et c'est la fête de Rosh Hashanah. Et David, pendant ses pérégrinations guerrières, donc s'installait dans des contrées ou dans des champs de riches propriétaires afin de se reposer avec sa troupe. Je crois qu'il avait 300 hommes, quelque chose comme ça. Et on est au moment de Rosh Hashanah et David Améler n'a plus de victuailles, n'a plus rien à manger pour fêter la fête de Rosh Hashanah. Alors, on est à un moment de deuil national, tout le monde est en pleurs, tout le monde est en train, comme dit Rabbi Shmuel ben Nachman, tous se lamenter, frapper des mains en signe de deuil à la mort de cet homme juste, c'est Saint-Apil, Naval festoyer. C'est-à-dire que tout le monde était en deuil. On devait bien sûr fêter la fête de Rosh Hashanah, mais Naval, lui, n'en avait que faire de la mort de Shmuel, et il était en train de festoyer avec sa cour, et donc il n'avait que faire de ce qui se passait. Naval est un riche propriétaire, il a énormément de biens. David envoie donc des messagers afin de demander à Naval de lui donner des victuailles pour lui et ses hommes. Pour David, cela lui semble normal que Naval va répondre à sa demande, puisque David, pendant tout ce temps, a protégé le territoire de Naval. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est que Naval, lui, vient de la tribu de Yehuda, et David Améler, comme vous le savez, vient de Ruth la Moabite. Et il a été beaucoup contesté à cause de ça, puisqu'il vient d'une Moabite. Et beaucoup de personnes se demandent comment un fils de Moabite, enfin descendant d'une femme Moabite, peut-il devenir le roi d'Israël. Pour ce qui en est de Naval, qui est descendant de la tribu de Yehuda, donc de la royauté, il est aussi donc de la même, de la même lignée que Shaoul, que le roi Shaoul, le roi qui est officiel à cette époque-là. Et il ne comprend pas pourquoi ce serait David Améler qui donc aurait la royauté, et il est donc très méprisant vis-à-vis de David. Il va donc dire dans les versets, vous pourrez les lire vous-même, mais qui est ce David? Et alors attendez, je ne sais pas si je l'ai noté. Il va dire qui est ce David, et je ne sais pas finalement de qui on parle. Alors, qui sait très très bien qui est David. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi il aura donné des biens à un homme qui pour lui n'est pas le roi et qui est juste un simple commandant d'armée. Et David, quand il va apprendre cela par le biais de ses messagers, va se mettre énormément en colère et donc va vouloir tuer Naval pour l'avoir autant dégradé dans sa royauté, même s'il n'est pas encore le roi officiel, et surtout pour n'avoir pas fait preuve de générosité à son égard. Donc David va dire à ses messagers, préparez-vous, nous allons tuer cet homme et tout ce qui l'entoure, nous allons tous les dévaster. David Améler était un homme très sanguinaire, et les messagers d'Abigail vont entendre cela et vont aller en informer Abigail, qui donc va prendre peur et va vouloir sauver la situation. Alors, tout le but de la discussion qu'ils vont avoir, le Talmud se pose la question,
l'ambiguïté d'Abigail, elle se situe où? Est-ce qu'Abigail fait ça parce qu'elle veut séduire David Améler? Par prophétie, elle sait qu'elle va être sa future femme et elle a très envie d'être une des futures reines d'Israël. Ou est-ce qu'elle fait ça vraiment pour sauver son mari, même si elle ne l'aime pas, même si c'est un homme qui est Naval, ça veut dire vilénie, hein, même si c'est quelqu'un qui est médiocre, est-ce qu'elle fait ça finalement pour sauver son mari? Donc, le Talmud se pose la question parce que la discussion est assez tendancieuse et surtout, on sait qu'après, David Améler va épouser Abigail à la mort de Naval. La question qu'on peut se poser aussi, est-ce que la discussion que va avoir Abigail et les arguments qu'elle va mettre en avant, n'est-ce pas plutôt pour sauver la peau de David Améler et l'empêcher donc de commettre un crime et on verra après, dans les versets, c'est un peu plus caché, de faire une union interdite. En tout cas, du côté de Naval, il est donc mis en avant que Naval ne peut commettre une quelconque générosité envers David Améler. Et on voit bien ici que toute l'histoire va tourner autour d'une générosité qu'on a faite ou qu'on n'a pas faite, qu'on a mis en place ou qu'on n'a pas mis en place. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit, on est après la mort du prophète Shmuel. Et évidemment, on comprend que le personnage d'Abigail va être cette lumière pour David Améler au moment où Shmuel va mourir. En effet, Shmuel était la lumière de David Améler puisque c'est lui qui l'a oint roi, parce que c'est lui qui le dirige dans toutes ces guerres, parce que David fait ses guerres au nom de Dieu, donc ce sont des guerres physiques, spirituelles, et donc on comprend que David Améler, que Shmuel a été une lumière pour David. Et si vous voulez, Abigail va prendre la place à ce moment-là de Shmuel pour éclairer finalement David Améler dans cette guerre et dans son côté sanguinaire. Bien. Alors, je vais vous lire le texte et puis ensuite, nous allons essayer de comprendre ce qui se joue. Donc là, on est au verset 18, toujours Shmuel 1, chapitre 25. Abigail, en toute hâte, prit 200 pains, 2 outres de vin, 5 brebis tout accommodées, 5 mesures de froment grillé, 100 gâteaux de raisins secs et 200 gâteaux de figues qu'elle fit charger sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vous suis », mais à son époux Naval, elle n'en dit rien. Or, tandis que montée sur un âne, elle descendait par un pli de la montagne, David et ses hommes descendaient à l'opposite et elle les rencontra. Alors, on voit ici déjà qu'Abigail est très libre, elle fait des allées-venues et qu'on comprend qu'elle va donc, commettre cet acte de générosité à la place de David, puisqu'elle va prendre énormément de victuailles et qu'elle va aller à la rencontre de David. Donc, elle va descendre d'un pli de la montagne et David est en train de monter et ils vont se rencontrer. David avait dit, « C'est donc en vain que j'ai préservé tout ce que cet homme possédait dans le désert, de sorte qu'il n'a éprouvé aucune perte, et lui m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu en fasse autant et plus aux ennemis de David, si d'ici au point du jour, je laisse subsister de ce qui lui appartient la moindre créature. » Abigail, en voyant David, descendit de l'âne en toute hâte, se jeta sur la face devant David et se prosterna par terre. Puis elle jeta à ses pieds et dit, « À moi, Seigneur, à moi la faute, mais permets à ta servante de t'adresser quelques mots et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne s'occupe pas de cet homme indigne de Naval, car il ressemble à son nom, Naval il se nomme, et Naval est son caractère. Pour moi, ta servante, je n'ai pas vu les jeunes gens envoyés par mon Seigneur. Et maintenant, Seigneur, par Hachem et par ta propre vie, Hachem qui t'aura préservé de t'engager dans le sang et de te venger par ta propre main, oui, ils seront comme Naval, tes ennemis, ceux qui veulent du mal à mon Seigneur.
Quant au présent que ta servante a apporté à son seigneur, qu'il soit remis aux jeunes gens de sa suite. Daigne faire grâce à ta servante. Certes, Hachem donnera à ta maison, Seigneur, une existence durable, car ce sont les guerres de Hachem que tu soutiens, et de ta vie le malheur ne t'atteindra. Que si on s'avisait de t'attaquer et d'en vouloir à ta vie, l'existence de mon Seigneur restera liée au faisceau des vivants que protège Hachem ton Dieu, tandis qu'il lancera au loin avec la fronde celle de tes ennemis. Or, quand Hachem aura accompli pour toi, Seigneur, tout le bien qu'il t'a promis et qu'il t'aura institué chef d'Israël, il ne faut pas que ceci devienne pour toi, Seigneur, un écueil, une cause de remords d'avoir versé le sang inutilement et de t'être fait justice toi-même. Hachem te rendra heureux, Seigneur, et tu te souviendras de ta servante. Donc, vous voyez, là, on est en pleine prophétie. David répondit à Abigaïl, béni soit Hachem, soit Dieu d'Israël, de t'avoir envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Et béni soit ta prudence et béni sois-tu, toi qui m'empêches aujourd'hui de m'engager dans le sang. Et en hébreu, le sang est écrit damim, les sangs. Donc, il s'agit bien de sang, de plus qu'on parle. Et de demander secours à ma propre main. Mais c'est certes par Hachem, Dieu d'Israël, qui m'a préservé de te faire du mal, si tu n'avais pas pris les devants en venant à moi, certes, d'ici au point du jour, pas la moindre créature ne fut restée à Naval. David accepta de sa main ce que lui avait apporté et lui dit, retourne en paix chez toi, vois j'ai cédé à ta parole et t'ai fait bon accueil. Abigail rejoignit Naval, qui faisait alors chez lui un vrai festin de roi, était en belle humeur et s'était enivrée à l'excès. Elle ne lui adressa pas une parole jusqu'au lendemain matin. Au matin, l'ivresse de Naval étant dissipée, sa femme lui conta ses faits, il sentit son cœur défaillir et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, Naval, frappé d'un coup du ciel, expirait. Bien. En apprenant la mort de Naval, David dit, béni soit Hachem qui s'est intéressé à mon injure et en a puni Naval. Il a épargné un méfait à son serviteur et le méfait de Naval, il a fait retomber sur sa tête. Puis David envoya faire parler Abigail, désirant la prendre pour femme. Les serviteurs de David vinrent trouver Abigail à Carmel et lui dirent, David nous a envoyés vers toi, voulant te prendre pour épouse. Et elle se leva, se prosterna la face contre terre et dit, ta servante est prête à laver comme esclave les pieds des serviteurs de mon maître. Aussitôt Abigail se releva et monta sur un âne, suivie par ses 5 servantes. Elle partit à la suite des envoyés de David et devint son épouse. David avait également épousé Achinoam de Yisraël, de sorte qu'il les eut toutes deux pour femmes. Pour Shaoul, il avait fait épouser Michal, sa fille, femme de David par Palti, fils de Laïch de Galim. Et là, on reparle de Michal, qu'on a étudié la fois précédente, et on reparle donc de la deuxième femme, de la première femme du roi David. Donc, dans son argumentaire, on voit bien que Abigail demande l'indulgence de David à Méler et qu'elle accable Naval en le traitant de vaurien. Naval, ça veut dire un vaurien. Et puis ensuite, elle va avoir une argumentation qui va être plus alarique, qui va tourner autour du sang. Et nous allons bien sûr essayer de comprendre quel est cet argument alarique. Alors pour cela, je vais vous lire un passage de la Megillah, donc de la Haggadah. Voilà, 14ab. Alors voilà ce que nous dit la Megillah. Il y eut cette prophétesse, Abigail, en quoi était-elle prophétesse? Car il est écrit montée sur un âne. Elle descendait par le côté caché, ces terres de la montagne. Je vous ai lu ce passage qu'elle descendait de la montagne. Que signifie par le côté caché de la montagne? Il aurait dû être écrit de la montagne. Rabba bar Shmuel dit cette indication signifie que elle se préoccupait du sang venant des endroits cachés, starim. Elle prit du sang et le montra à David, lui demandant de se prononcer en matière de halacha, à savoir si ce sang était celui de la période d'impureté ou non. Il lui dit, est-ce qu'on montre du sang la nuit? Car on sait que les sages n'examinent pas les taches de sang la nuit, parce qu'à la lueur d'une chandelle, il est malaisé de distinguer les couleurs. Elle lui répondit, est-ce que l'on juge les cailles capitaux la nuit? Et pourtant, tu condamnes Naval à mort. Alors là, nous dit la Megillah, Abigail fait une espèce d'argument, une pirouette halachique qui est extraordinaire. Elle va vers David Améler et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit de ne pas commettre un crime, de ne pas tuer Naval.
Pour cela, donc, comme je l'ai dit, elle va faire un acte de générosité puisqu'elle va apporter des victuailles, acte de générosité que n'a pas fait Naval. Et puis, à partir du moment où elle donne, ça lui permet, par cet acte, de rentrer en dialogue avec David Ameller. Donc, elle donne, elle apaise, elle se prosterne puisqu'elle veut lui montrer qu'il est David le roi. Et puis ensuite, donc, elle va d'abord rabaisser Naval aux yeux de David, et puis ensuite, donc, donner des argumentations. Et là, la Megillah nous dit, voilà, quelle est cette argumentation? David veut commettre un crime, mais on est la nuit. Et la nuit, on n'a pas le droit de, comment dirais-je, de juger les cas capitaux. C'est-à-dire tout ce qui est voilà, je ne sais pas moi, s'il y aurait je sais pas moi, un Chayaf Karet, Chayaf Mita, quelque chose à penser de l'ordre de la halacha, on n'a pas le droit de le faire la nuit. Bien. Alors, seul le roi, qui a le pouvoir plein, exécutif, pourrait le faire. Le roi a le droit de juger, de faire des jugements la nuit. Mais là, Abigail lui dit, attention, tu n'es pas encore le roi officiel. Tu as été oint officieusement. Ce qui veut dire que tu n'as pas le droit, au même titre que le peuple, de faire un jugement la nuit. Mais quel est l'argument pour passer à cette histoire de la nuit? Pour ça, elle va employer un autre sang, et c'est pour ça qu'en hébreu, il est question de damim. Elle va employer un autre sang qui est le sang des menstruations. Donc, elle va montrer son sang, c'est un petit peu gore, mais bon, on n'est pas là pour vraiment savoir comment les scènes se sont passées. Et elle va lui dire, voilà, je te montre ma tâche, et est-ce que tu as le droit de me dire si je suis Nida ou pas? Alors, les commentateurs vont aller plus loin en disant que David voulait avoir une relation avec elle. Vous savez, David Ameller, bon, comme tous les rois, allait avec énormément de femmes, et il voulait avoir une relation avec elle. Donc, elle lui a tendu une tâche pour lui dire, est-ce que, regarde, c'est à toi de juger si je suis Nida ou pas. Or, pareil, on n'a pas le droit de postuler sur la Nida ou pas la nuit. Les tâches, c'est quelque chose qui se regarde le jour. Et donc, Abigail dit à David Ameller, au même titre qu'on n'a pas le droit de juger la nuit, de faire des jugements la nuit sur les cas capitaux, au même titre, on n'a pas le droit, halachiquement, donc de dire si une femme est nida ou pas à partir de sa tâche la nuit, tout ça doit se faire le jour. Et ici, il n'y a pas de crime de lèse-majesté de la part de Naval, puisque toi, David Ameller, tu n'es pas encore le roi d'Israël, tu n'es pas le roi officiel. Bien. On voit ici que Abigail, l'intelligence de Abigail est une intelligence très rationaliste, très scientifique, très logique, un esprit, on va dire, déductif. Bien. Et c'est très intéressant parce que, je l'avais dit précédemment aussi à mes cours, l'idée de la nuit, c'est bien sûr l'idée de la Gévoura, de la rigueur, de la justice. Et la nuit, c'est en lien avec l'ordre naturel des choses. C'est-à-dire que la nuit, la nature ne peut pas se modifier. La nuit est empreinte finalement, et on peut peut-être ressentir ça la nuit, c'est que la nuit nous montre finalement que la nature, elle a un ordre et que cet ordre ne peut pas être modifié. C'est-à-dire que la nuit, tout ce qui serait de l'ordre finalement de nos désirs, de nos pulsions, de nos envies de justice et de choses peut-être plus, on va dire, plus de l'ordre de la Vera, la nuit, on doit arrêter ça. On doit arrêter toutes ces pulsions, toutes ces envies. J'appelais ça, hein, comme dit Emmanuel Lévinas, j'ai dit plusieurs fois, toutes ces idées de l'existant, hein, de la journée. Et on doit être dans de l'exister, c'est-à-dire qu'on doit être dans du lâcher-prise et on doit être donc finalement dans le respect de l'ordre naturel des choses. Et c'est ce que vient dire Abigail au roi David. C'est qu'il y a un ordre naturel qui est que David Ameller n'est pas encore roi, et ça,
il ne peut pas aller au-delà de ça. Il y a aussi l'ordre naturel du corps de la femme. Et la femme doit être respectée dans sa nature. Et c'est pour ça que la nuit, on n'a pas le droit de postuler si une femme est nida ou pas. Parce que la nuit, on doit finalement laisser la nature de la femme au repos et on doit la laisser avec son exister, c'est-à-dire avec son existence la plus profonde, au-delà des contingences finalement halakhiques qui permettraient finalement une relation intime ou pas. Et c'est ce que vient dire Abigail. Elle vient dire à David Améler que à ce moment-là précis, l'intelligence est de lâcher prise et de prendre du recul sur la situation et de comprendre qu'à certains moments, il ne faut pas aller au-delà de l'ordre des choses parce que le chesed, c'est-à-dire ce qu'elle va donner en premier, est en lien avec le jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour, hein, vous savez qu'Avram, c'est le chesed, c'est le matin, le jour, on a la possibilité d'aller à la rencontre de l'autre. Comme Abraham qui allait ouvrir des cœurs, hein, creuser des puits, hein, comme dit Rachi, ouvrir des cœurs, c'est-à-dire qu'il allait sans cesse à la rencontre de l'autre pour le ramener au monothéisme. Donc, Abigail, quand elle donne toutes ces victuailles, chose que n'a pas faite Naval, hein, parce que Naval n'est pas dans le jour, n'est pas dans la relation à l'autre, on va après essayer de plus se définir avec les commentaires. Abigail, elle est en train de dire, il y a un moment pour être en relation, il y a un moment pour donner, et ça c'est le moment du jour. Et voilà, pour rentrer en relation avec toi, j'ai mis du jour entre nous. Et il y a un moment où il faut lâcher prise parce que c'est plus le moment de la relation à l'autre, c'est le moment où il faut laisser la nature agir d'elle-même. C'est un peu l'idée des 6 jours de la création et du Shabbat. Il faut laisser la création se créer d'elle-même. Et ce qui est très intéressant, alors attendez, parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui voudrait rentrer, mais qui est dans la salle d'attente, et Meir ne voit pas. Excusez-moi, 2 secondes. Je suis vraiment désolée. Je vais juste demander à... Parce que je sais que Meir est aussi en cours, et peut-être qu'il ne voit pas. Je vais essayer de l'appeler 2 minutes. Excusez-moi. Donc, par le chesed, qui est l'idée du jour, en fait, donc, on a la possibilité d'aller à la rencontre de l'autre. Je crois qu'il n'entend pas. Bon. Il aurait dû me passer la main. Bien. Excusez-moi. Alors, donc je parlais du jour et de la nuit. Et je disais donc que le chesed, c'est l'idée de la confrontation à l'autre, au même titre qu'Abraham, et c'est l'idée finalement du jour. Alors, ce qui est intéressant aussi au niveau du jour, c'est que le jour aussi représente, parce qu'il y a chesed, parce qu'il y a générosité, parce qu'il y a donc possibilité d'un comportement, c'est-à-dire d'une liberté individuelle par rapport à l'autre, qui serait celle du chesed, mais qui pourrait être celle aussi du non-chesed, comme Naval, alors, nous dit la Guémara, il y a la possibilité, parce qu'il y a comportement différent, d'une intervention divine, qui pourrait finalement modifier l'ordre des choses et amener le miracle. Et c'est ce que vient dire Abigail. Elle vient lui dire, par le chesed que j'ai mis devant toi, la situation va pouvoir changer et tu vas pouvoir avoir gain de cause. Mais pour ça, il faut que tu lâches prise par rapport à ce qui est de l'ordre des choses et tu ne peux pas donc commettre ces 2 péchés parce que d'une part, tu n'as pas le droit de faire justice toi-même, tu n'es pas encore roi,
Et d'autre part, tu n'as pas le droit de toucher une femme mariée, qui plus est, qui est nida. Mais ça veut dire, et c'est ce que dit là Abigail, et c'est peut-être là toute son ambivalence, elle vient peut-être dire, oui, mais plus tard, Dieu va peut-être intervenir parce qu'il y a eu chesed, il y a eu possibilité d'un comportement meilleur qui va peut-être amener l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Et donc là, elle lui dit, ce chesed, il va venir, cette intervention, elle va venir plus tard, et c'est ce qu'on voit, puisqu'on voit d'une part que pour ce qui en est du crime, eh bien, Naval va mourir à l'issue des 10 jours. Alors pourquoi au bout de 10 jours? En fait, il va mourir à Kippour, parce que il y a les, alors c'est 10 jours, donc ce sera entre Rosh Hashanah et Kippour, donc il va mourir à Kippour, mais on sait aussi que ces 10 jours représentent les 7 jours de deuil qui ont été faits à Shmuel, puisque vous vous souvenez que Shmuel est mort à ce moment-là, et que donc pendant ce temps-là, Dieu, pendant les 7 jours de deuil de Shiva, de Shmuel, Dieu ne va pas tuer Naval, et qu'il va le tuer aussi 3 jours après, parce que ce sont 3 jours de condamnation, parce que on dit que les impies, Dieu les condamne au bout de 3 jours. Donc ça fait 7 plus 3, 10. Donc d'une part, Naval va mourir, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va mourir, on dit que son cœur va être comme de la pierre. Donc vous voyez bien que ça vient toucher la région du cœur, et on va le rejoindre avec ce que les commentateurs nous disent de Naval. Et également, eh bien, la deuxième réponse de Dieu, finalement, qui va apporter le miracle, c'est que Abigail va devenir la femme officielle de David, et donc il n'y aura plus besoin donc de commettre le péché de l'adultère. Bien. Alors, ce que j'ai dit sur le jour et la nuit sont en lien avec les 2 prières de Rosh Hashanah. C'est l'étude que j'avais faite sur la parashat Vayera, qui comparait donc la Akedat Yitzhak et le Geroush Ishmaël, l'exil d'Ishmaël. Geroush Ishmaël qui est lu le premier jour de Rosh Hashanah, où on dit que Dieu écoute les opprimés, puisque Ishmaël et Agar vont pleurer, parce que c'est dans l'ordre naturel des choses que Dieu sauve l'opprimé, quels que soient ses actes passés, ses actes futurs. Et ça, donc, c'est le premier jour de Rosh Hashanah, et c'est en lien donc avec la Gevura, la justice d'Hachem. Et le deuxième jour de Rosh Hashanah, qui est la Akedat Yitzhak, où là, Dieu change le cours naturel des choses, puisqu'il va faire en sorte que Yitzhak ne meure pas et soit remplacé par un bélier, et que ce miracle, il le fait parce que Avram a un comportement digne et responsable, et qu'il accepte donc d'emmener Yitzhak à la Hakeda. Donc ça, c'est pour cela qu'il y a donc cette différence entre le Chesed et la Gevura, le jour et la nuit, qui sont représentés par Avram et Yitzhak. Et là, on voit bien que Abigail donc met bien ça en avant. Elle met cette idée de jour, de Chesed pour la relation à l'autre, et ensuite elle dit, au moment de la nuit, il n'est plus temps d'être en relation, il faut laisser la nature aller d'elle-même, et Dieu peut-être interviendra plus tard. Bien. Donc, on voit ici que Abigail nous donne une notion de l'intelligence qui est l'intelligence du don. Parce que le don permet un vivre ensemble et que le don permet le dialogue à l'autre. C'est-à-dire que donner forcément vient dire quelque chose de la personne qui donne, vient dire quelque chose de comment la personne qui donne ouvre les portes à autre chose. Et ça, c'est ce que nous allons essayer de définir en parallèle, en essayant d'analyser donc Naval. Bien. Alors, dans son argumentaire prophétique que je vous ai lu, où elle va donc parler au futur en disant que Hachem aura accompli pour toi, Seigneur, tout le bien qu'il t'a promis et qu'il t'aura institué chef d'Israël, et que le Seigneur restera lié
au faisceau des vivants, etc. Tout cet argumentaire qui parle du futur, qui est assez visionnaire, peut donc se partager en 4 parties, qui est que, donc, selon la loi, d'une part, Naval n'est pas passible de mort, parce que David n'est pas encore le roi d'Israël. En deuxième argument, elle va lui mettre en avant qu'il ne vaut mieux pas que David, qui est toujours en guerre, faute devant Dieu, parce que sinon Dieu ne l'aidera plus pendant les guerres. Vous savez que David Améler a cette spécificité que Shaoul, le roi Shaoul, n'a pas du tout, c'est que David Améler, lui, quand il fait une guerre, c'est l'Ishma, au nom de Dieu. Et Dieu l'aide toujours à gagner. Donc Abigail lui dit, si tu fautes devant Dieu, Dieu va partir et tes guerres ne seront plus en son nom. Également, le troisième argument qu'elle lui dit, c'est que le roi Shaoul est toujours à sa poursuite. Vous savez que le roi Shaoul avait une énorme haine contre le roi David, et donc elle lui dit, c'est mieux que Dieu continue à te protéger. Et le quatrième argument qu'elle va donner, c'est pour la réputation de David Améler, parce qu'elle lui dit, et c'est pour ça qu'elle dit, le Seigneur doit être rattaché au faisceau des vivants. Le faisceau des vivants, c'est sa vie future. C'est-à-dire qu'elle lui dit, tu es le futur chef d'Israël, ça, je le sais, et donc il faut que tu ne gâches pas ta réputation quand c'est encore officieux, pour que ce crime et cet adultère ne viennent pas entacher ce qui va se passer par la suite. Alors, évidemment, David, quand il sera vraiment roi officiel, va commettre un adultère avec Bathsheba. C'est ce que nous étudierons la prochaine fois, mais ça, c'est une autre histoire. Bien. Je vous ai dit également que David Améler que David Améler était rattaché à une troupe extrêmement sanguinaire et que lui-même était extrêmement sanguinaire, et que c'est pour ça que Abigail va passer par l'idée donc de la séduction pour les attirer, puisqu'elle va montrer sa cuisse. Vous savez qu'une cuisse en hébreu, ça se dit shoka, et que c'est de la même racine que teshuka, qui veut dire le désir. On l'avait étudié avec Rava. C'est-à-dire qu'elle va mettre en avant une appétence, un désir, mais que tout de suite après, elle va montrer que ce désir doit être complètement limité et doit être cadré pour ne pas aller au péché. Bien. Pour essayer maintenant de comprendre véritablement ce que c'est que l'intelligence qui passe par le don, nous allons faire une étude talmudique sur le personnage de Naval, à contrario, pour essayer de mettre la non-intelligence, que la Guémara appellera de la sottise ou de la bêtise de Naval, et essayer de comprendre pourquoi finalement l'intelligence peut passer par le don. Bien. Enfin, devrait passer par le don. Alors, Abravanel va nous dire de Naval, cet homme s'appelait Naval, que ce fût là son nom de naissance ou un nom donné par les gens à cause de ses défauts et de sa ladrerie. L'homme était dur en parole et de mauvaise conduite, car tout son langage et ses actes étaient mauvais. Donc, on voit déjà que les commentateurs n'ont vraiment pas une bonne opinion. Radak va rajouter, cela signifierait alors Radak, lui, va parler de Kélibo. Et je vous souvenez qu'on avait dit de Naval qu'il était dur et qu'il était, quand on nous le présente, je vous relis le passage, voilà, donc qu'il était dur et de mauvaise conduite et que c'était un calévite. Alors en hébreu, calévite, ça se lit Kélibo, et on peut le lire donc de différentes manières. On peut le lire comme Kélev, il est comme un chien. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'un chien toujours protège son territoire et ne laisse personne rentrer dans son territoire. Donc, comme un chien, il ne laissait personne rentrer dans son territoire. Ça peut être aussi un descendant donc, de Kalev, et ça peut être aussi Kélibo, ça peut être lu aussi comme son cœur. Il était comme son cœur. Et là, Radak va nous expliquer ce que ça veut dire qu'il était comme son cœur. Donc, cela signifierait alors que ses actes étaient tout aussi mauvais que son cœur était mauvais. En effet,
certains hommes se comportent agréablement alors que leur cœur est mauvais. Mais là, l'extérieur était comme l'intérieur et l'intérieur comme l'extérieur, c'est-à-dire tout aussi mauvais. Donc en fait, vous savez qu'on avait dit que pour les tzadikim, ils sont toujours al-libam, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent au-dessus de leur cœur, c'est-à-dire qu'ils contrôlent leurs pulsions. On avait dit que pour les tzadikim, au contraire, pour les réchaïm, au contraire, c'était belibam, c'est-à-dire qu'ils étaient à l'intérieur de leur cœur, c'est-à-dire qu'ils ne contrôlaient pas leurs pulsions, et que donc c'était leurs pulsions qui les contrôlaient. Comme Aman, quand il arrive voir Achashverosh, on dit qu'il est bélibo. Mais pour ce qui en est de Naval, c'est encore plus que ça. Il est comme son cœur. C'est-à-dire que son intériorité et son extériorité sont tout aussi mauvais. Et c'est-à-dire que finalement, son corps n'a aucune capacité de faire le bien. Et c'est pour ça que c'est intéressant sa mort. Parce qu'il meurt, on dirait d'une crise cardiaque actuellement, mais en fait, il meurt parce que son cœur devient comme de la pierre. C'est-à-dire que son corps est tellement empreint d'incapacité à l'autre et du don à l'autre que son cœur se rigidifie à partir du moment où on vient prendre de ses biens et où on vient donc on vient donc le délester de ce qui lui appartient. Alors, on nous dit, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, que c'est aussi un descendant de Caleb et que donc il est descendant de Yehuda et qu'il est très aristocratique et que c'est aussi pour ça qu'il a un mépris pour David Améler qui lui donc descend il gardait, c'est un berger, il descend de Ishaï, il descend de Ruth la Moabite et donc Naval en plus a un énorme mépris pour David Améler. Ce qui est très intéressant, c'est que, comme je vous l'avais dit, Naval dit dans le texte, mais je ne vous l'ai pas lu, qu'il dit, mais qui est ce David Améler? Je ne le connais pas. C'est-à-dire, finalement, pourquoi vous me montrez David comme quelqu'un qui aurait été nommé par Dieu le roi d'Israël, alors que personne ne l'a nommé? C'est-à-dire qu'ici, Naval va un petit peu parler à la place de Dieu et va finalement se dire que si Dieu ne l'a pas loin officiellement, c'est que Dieu ne lui accorde pas la place qu'il mérite et que donc cet homme-là ne mérite aucune générosité. Et le Midrash Zouta va, à partir d'un proverbe, d'un proverbe de Michelet, il va parler de Naval et va nous expliquer finalement en quoi Naval est appelé bête. Et ce qui est très intéressant, ou sot, ce qui est très intéressant, c'est que dans le Midrash Zouta, il va encore être question de générosité. Alors, je vous lis le Midrash et ensuite nous allons essayer de l'expliquer. Les commandements positifs sont difficiles à réaliser par les impies, ainsi qu'il est dit, les données de la sagesse sont inaccessibles aux sots. Je vous lis le proverbe en hébreu. Ramoth le ehevil, chachmot besha'ar lo iftar piou. C'est-à-dire que là, dans ce Midrash Zouta qui est traduit, le proverbe n'est pas très bien traduit puisque je vous l'ai traduit par « les données de la sagesse sont inaccessibles aux sots ». La bonne traduction serait plutôt « les sagesses sont pour le sot des pierres précieuses. Il n'ouvrira pas sa bouche à sa porte. » Donc, les sagesses sont pour le sot des pierres précieuses. Il n'ouvrira pas sa bouche à la porte. Et Rashi va nous expliquer ce que c'est que cette pierre précieuse. Et va nous dire, c'est une sorte de pierre précieuse rare, comme dans le verset, qui est un verset qui est pris de Yov,
des pierres précieuses et du cristal. Donc, pour le sceau, tout ce qui est de l'ordre de la chokhma, de la sagesse, de l'intelligence, est quelque chose qui est vu comme des pierres précieuses. Des pierres précieuses en plus qui sont très rares. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Midrash Zouta continue. Il leur est difficile de faire la charité et d'avoir des actes de bonté. Alors là, tout d'un coup, on nous parlait d'une sagesse qui n'était pas accessible parce qu'elle était considérée comme des pierres précieuses. Et tout d'un coup, on va nous parler d'actes de bonté, que le sot, l'impie, n'arrive pas à avoir des actes de bonté. Ils craignent de manquer d'argent, car ils sont les disciples de Naval, ainsi qu'il est dit, et je prendrai mon pain, mon eau, mes bêtes que j'ai tuées pour mes tondeurs, et je les donnerai à des hommes venus je ne sais d'où. Hein, c'est le passage que je ne vous ai pas lu, mais c'est ça que dit Naval. Ainsi parle l'impie. Et regardez ce que dit le Midrash. Pourquoi faut-il que je donne aux pauvres ce qui m'appartient? Le Saint béni soit-il, ne peut-il les pourvoir? Mais comme il les hait, il ne leur donne rien. Et quant à moi, je devrais donner aux ennemis du Saint béni soit-il? Mais il ne savait pas qu'il les soumettait à l'épreuve du don. L'impie, voilà comment il pense. Il se dit, pourquoi je vais donner à quelqu'un qui est pauvre? Si cette personne, elle est pauvre, ben, c'est que Dieu ne veut pas qu'elle soit riche. C'est que Dieu ne l'aime pas et ne veut pas son bonheur. Donc, si Dieu ne veut pas son bonheur, pourquoi, moi, je devrais aller contre la volonté de Dieu? Et pourquoi, moi, finalement, je devrais faire du chesed alors que Dieu ne veut pas en faire? On sait très bien que le tzedek du monde, la justice du monde, ne se situe pas du tout comme ça et que Dieu ne fait pas du tout les calculs de cette manière-là. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi, finalement, les sots comme Naval pensent le chesed de cette manière-là. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils parlent à la place de Dieu. C'est-à-dire qu'ils situent leur discours du haut, puisqu'ils parlent à la place de Dieu, et ils le mettent vers le bas, vers la terre. C'est-à-dire qu'ils viennent prendre une parole divine, une pensée divine, un désir divin, si je peux faire de l'anthropomorphisme, et ils l'ancrent dans la terre. Tout le contraire, finalement, de ce que fait Abigail, puisque Abigail, elle va prendre des choses de la terre qui sont des victuailles, des choses qui sont ancrées dans les réalités et qui permettent de vivre physiquement. Et c'est par cette réalité-là qu'elle va rehausser son discours et le ramener vers Akadosh Baruch Hu, puisqu'ensuite, elle va argumenter halachiquement et va demander à David de ne pas commettre ces deux péchés capitaux qui sont le crime et l'adultère. Donc, on voit bien que Naval et Abigail, qui sont l'un intelligent et l'un sot, font deux mouvements complètement inverses. L'un part du haut vers le bas et l'autre part du bas vers le haut. Et ce qu'on a l'air de nous dire, c'est que celui qui part du bas vers le haut, c'est-à-dire qui s'ancre dans la réalité, qui entre dans la relation à l'autre par le don, qui est le summum de la relation à l'autre, eh bien, celui-là a possibilité d'aller vers Dieu de la juste manière et que sa générosité lui permet d'arriver à la chokhma, la sagesse, et donc, finalement, à la pensée de Dieu. Alors que celui qui pense à la place de Dieu et qui voit dans les actes du monde une pensée divine presque œil pour œil, dent pour dent, celui-ci donc prend le discours de Dieu et le met sur terre, et finalement, sur terre, il a tout faux, puisqu'il est comme un chien, c'est-à-dire comme un être qui n'a aucune capacité d'être en relation à l'autre et de faire finalement rentrer l'autre dans son monde, dans son territoire. Rashi va aller plus loin dans son commentaire sur la pierre précieuse. Et voilà ce qu'il va dire. Donc, sur ce Midrash Zouta. Rashi va dire, c'est une sorte donc de pierre précieuse rare, comme dans le verset de Yov 28-18, des pierres précieuses et du cristal. C'est-à-dire que pour l'idiot, toute sagesse à acquérir
ressemble à une pierre précieuse ou à une perle. Il se dit, pourquoi s'évertue à étudier la Torah? Quand tombera-t-il dans ma main? Mais le sage apprend un peu aujourd'hui, un peu demain. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Le sot pense que quand il y a une chorma à acquérir, c'est trop grand. Que chaque chorma du monde est une pierre précieuse. Et que cette pierre précieuse, elle est tellement difficile à acquérir. Hein, c'est comme si je vous disais, voilà, tous les jours, nous, on a la possibilité d'avoir un lingot d'or ou une pierre ou une perle hyper rare. Vous allez me dire, Stéphanie, tu rêves, ce serait super, mais avoir un lingot d'or ou une pierre précieuse, c'est pas facile à acquérir. Il faudrait beaucoup de temps, beaucoup de recherche, ou peut-être beaucoup de connaissances, ou un coup de chance, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on acquiert comme ça tous les jours. Le sage, pardon, l'idiot, le sot, pense ça aussi de la chorma. C'est-à-dire que dans son étude de la Torah, il voit ça comme un bloc et comme quelque chose finalement qui est trop grand pour lui, à tel point qu'il ne veut même pas s'y atteler. Il ne veut même pas essayer de rentrer dans l'étude de la Torah, tellement il a le sentiment que c'est grand pour lui. Et comme c'est trop grand pour lui, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à interpréter. Et ça, il y en a beaucoup des gens comme ça. C'est-à-dire que il va se dire, puisque c'est trop grand pour moi, puisque un tel a beaucoup plus de connaissances que moi, puisque un tel travaille tous les jours de manière très très dure pour essayer de comprendre un texte de Torah, puisque c'est trop difficile de mettre ça dans ma réalité quotidienne, alors je veux pas. C'est pas pour moi, c'est pour les élites. Moi, je ne peux pas travailler de manière si ardue pour essayer de comprendre un mot, quelque chose. Alors qu'on sait que la Torah, la compréhension de la Torah, elle ne s'acquiert pas du tout comme ça, de manière instantanée. C'est quelque chose qui s'imprègne de manière très lente. Et donc le sot dit, c'est pas pour moi. Mais le problème, c'est que quand on dit que c'est pas pour moi, qu'est-ce qu'on fait? On croit qu'on est très humble, on croit qu'on est très ancré dans la réalité, mais en fait, c'est tout le contraire. Parce qu'on est dans le fantasme de la Torah. On est dans le fantasme du texte. On est dans le fantasme de ce qu'attend de nous la Torah sur cette terre. Et parce que on pense que ce que la Torah attend de nous est trop grand pour nous et que les sphères de la sagesse sont trop éloignées de nous, alors on les met là-haut. On les met à côté de Dieu, sur son trône céleste, et on se dit, c'est pas pour nous. Sauf que la réalité, quand on est confronté à l'autre, ou quand l'autre vient nous tituer, hein, c'est ce que nous dit le Midrash Zuta, c'est que c'est en fait Dieu qui qui les soumettait à l'épreuve du don, parce qu'on est toujours soumis à l'épreuve du don. On est toujours soumis à l'épreuve de l'autre. Hein, je vous avais lu une fois un commentaire de Lévinas qui parlait des temps messianiques et qui disait qu'au temps messianique, on sait qu'il y aura la paix entre les nations, mais il y en a qui disent qu'il y aura des pauvres encore, et il y en a qui disent qu'il n'y aura plus jamais de pauvres. Et que les inégalités économiques, les inégalités humaines, au temps du Mashiach, auront disparu. Et alors Lévinas rapporte un commentaire qui dit non, au contraire. Rabbi Intel, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, au contraire, lui dit qu'il y aura encore des pauvres au temps du Mashiach. Et Lévinas dit quelque chose de superbe. Il dit, mais oui, parce que le pauvre, c'est l'autre. Parce que ma rencontre à l'autre commence toujours par une main tendue, un don de moi. Déjà, quand je parle à l'autre, je donne de moi. Et donc, on est toujours confronté à l'épreuve du don. On est toujours soumis à l'épreuve du don, puisqu'on est toujours rencontre à l'autre. Et les gens comme Naval, comme ils ne peuvent pas supporter ça, ils vont dire c'est trop grand pour moi. Oui, c'est trop grand pour toi, mais quand tu es confronté, alors qu'est-ce que tu fais? Toi, tu crois que tu es très humble, mais non, au contraire. Parce qu'à partir du moment où tu rejettes l'autre, tu ne peux pas être à côté du trône céleste. C'est impossible. C'est impossible.
pour honorer Dieu, tu es obligé d'être en lien avec les autres. Ça peut passer que par cette relation horizontale pour pouvoir aller vers le vertical. L'autre, avec un petit a, c'est l'autre avec un grand A. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là qui se croient très très humbles en disant c'est trop grand pour moi? Ben, ils en oublient l'autre. Et finalement, l'oubli de l'autre, ben, ça s'appelle de l'égocentrisme. C'est-à-dire qu'on voit tout en fonction de soi-même, en fonction de ses failles, en fonction de ses névroses, en fonction de son mal-être, en fonction de ses peurs, en fonction de son manque de soi. Et puis finalement, on va dire, bah pourquoi je vais donner à l'autre puisque Dieu ne lui donne pas? C'est qu'il n'est pas méritant. Vous savez, le pauvre, c'est l'exemple le plus fort de l'autre. Parce que c'est le plus éloigné de moi qui me permet de comprendre celui qui est le plus proche de moi. C'est pour ça que la tzedaka, le tzedek du monde, est hyper important parce que l'autre, le pauvre, c'est ce qui me permet après de donner don à celui que j'oublie le plus, c'est-à-dire celui qui est le plus proche de moi. Et donc, pourquoi lui donner? Puisque de toute façon, c'est trop grand pour moi. Autant être Kélibi comme mon cœur, c'est-à-dire rigidifier mon corps et mon âme, faire bloc pour que rien ne me pénètre, rien ne m'atteint. Et à ce moment-là, ces gens-là, qui se croient très humbles, alors qu'ils sont très égocentrés, ben, ils vont parler à la place de Dieu. Ils vont parler à la place de Dieu et ils vont dire, puisque Dieu ne fait pas mériter l'autre, alors je ne vois pas pourquoi ce serait moi qui lui donnerait ou qui le ferait mériter de quoi que ce soit sur cette terre. Et ils en oublient l'autre. Et ils en oublient le corps de l'autre, l'âme de l'autre. Ils en font une image, un peu comme comme Naval qui va dire de David d'Améler, alors qu'il lui a protégé son territoire, que c'est un homme d'armée, que il est quand même le roi officieux. Il va lui dire, mais qui est ce David, cet homme de rien? Rachi nous dit, mais le sage apprend un peu aujourd'hui, un peu demain. Ça nous semble très facile comme phrase. Hein? Un peu aujourd'hui, un peu demain, ça nous semble très facile. Pourtant, c'est le rapport intellectuel au monde le plus difficile qu'il soit. Parce que avoir ce rapport-là à l'étude, au texte et à la pensée ne peut pas venir si avant ça, on n'a pas été généreux. On n'a pas été à l'autre et pour l'autre. Parce que quand on est freiné par l'autre, quand on sait que l'autre existe et qu'on doit se confronter à l'autre, alors on ne peut pas faire l'économie de la patience. On ne peut pas faire l'économie du temps qui passe. On est obligé de laisser place à l'autre et donc de s'arrêter dans ses élans, ses pulsions, sa créativité, ses envies les plus fortes, qui feraient que on serait tout le temps dans les sphères intellectuelles ou dans ses propres pensées et qui nous ferait penser qu'on peut tout englober d'un seul coup. À partir du moment où on est avec l'autre, avec son mari, avec sa femme, avec ses enfants, avec son quotidien, avec ses amis, avec ses collègues, avec ses élèves, avec qui on veut, on est freiné. Et ça, ce frein-là nous permet la patience et nous permet
de bâtir le temps. Il y a un livre comme ça qui s'appelle Les bâtisseurs du temps. On bâtit le temps pierre par pierre, brique par brique. On ne bâtit pas le temps d'un seul coup comme on ne bâtit pas un monument d'un seul coup. Ça veut bien dire que le temps et la patience nous permettent de comprendre ce que la Torah attend de nous. Et c'est pas trop grand. C'est pas une pierre précieuse qui coûte trop cher. C'est quelque chose qui est ma vie, qui fait partie de la vie, qui est la vie, mais qui doit s'imbriquer dans ma propre vie. Et ma propre vie, elle n'est pas quelque chose qui est de l'ordre, comment dirais-je, du trop-plein. Ma seule vie, ma vie, elle est faite d'espace, elle est faite de trous, elle est faite de failles, elle est faite de rencontres. Et donc, elle bâtit aussi le temps de manière patiente. Un homme ne se construit pas du jour au lendemain et ne comprend pas finalement sa propre richesse ou la richesse de la vie du jour au lendemain. Il lui faut aussi du temps. Donc, au même titre que l'être humain doit bâtir sa vie avec patience, sans, comment on dit, sans brûler les étapes, sans penser qu'il a la possibilité de manger le monde et de manger l'autre à son propre désir. Alors, au même titre, la Torah et la sagesse s'acquièrent aussi de manière patiente. Et plus on est patient, et plus on construit des choses très simples qui se relient les unes entre elles et qui ne sont pas dans de l'intellectualisme prétentieux, dans une pensée prétentieuse, mais juste en lien avec la réalité, avec le chesed, avec la relation à l'autre, alors l'étude devient de plus en plus fluide, la sagesse devient de plus en plus claire et la lumière s'ouvre de manière incroyable. Voilà ce que nous dit donc le Midrash Zuta sur la sottise finalement de Naval. Et voyez ce que nous dit Rashi quand il parle de l'idiot, il se dit, pourquoi s'évertue à étudier la Torah, quand tombera-t-il dans ma main? C'est-à-dire que le sot pense que la Torah doit être un don d'elle-même qui tombe dans la main d'un seul bloc. Alors que finalement, c'est le processus inverse qu'il faut faire. C'est qu'il faut tendre la main à la Torah. La Torah ne doit pas tomber dans notre main. C'est nous qui devons lui donner quelque chose. Ce n'est pas elle qui doit nous donner quelque chose. On ne doit pas se servir de la Torah pour essayer de comprendre quelque chose. Il faut nous donner à la Torah pour l'alimenter, pour l'enrichir de quelque chose. Et c'est dans cette concordance-là que l'on peut comprendre ce qu'elle attend de nous. Parce que si nous-mêmes nous sommes dons vis-à-vis de la Torah, alors elle nous répond de manière lumineuse parce que la Torah, elle est à portée de main. Et c'est ce que Abigail veut faire entendre au roi David. D'une part en lui donnant quelque chose et d'autre part en argumentant halachiquement et en ancrant ces arguments halachiques dans cette réalité qui est le crime et l'adultère, qui sont les deux finalement une incapacité d'aller à la rencontre de l'autre et d'humaniser l'autre. Et c'est ce que Abigail dit à David finalement. Elle lui dit, ne deviens pas comme Naval. Ne deviens pas comme Naval alors que tu vas être le roi officiel d'Israël et que le peuple doit te suivre.
toi le roi, tu dois être éclairant d'un monde de compréhension de ce que Dieu attend de nous. Et ce que Dieu attend de nous, c'est une juste relation à l'autre. Et elle lui dit donc que si tu commets un crime et si tu commets un adultère avec moi, tu n'auras pas pris en compte la réalité que Naval est un être humain et que Naval est mon mari. Peu importe quel est son caractère, peu importe ses actes passés ou futurs, parce que Naval là serait devenu un opprimé. Et comme je vous l'ai dit pour le premier jour de Rosh Hashanah, Dieu prend toujours en compte les opprimés. C'est donc par le comportement de David Améler grâce à Abigail que Dieu va créer le miracle comme le deuxième jour de Rosh Hashanah, celui de la Akedat Yitzhak, puisqu'il va faire mourir Naval au bout de 10 jours, le jour de Kippour, et que donc ensuite Abigail pourra se marier de manière, comment on peut dire, saine, enfin normale, avec David Améler. Cette idée donc que le sage apprend un peu aujourd'hui, un peu demain, hein, comme nous dit Rachi sur le proverbe, bah, c'est un peu ce que dit Abigail. Laisse passer la nuit et attends demain. Ce que je t'ai appris aujourd'hui, laisse-le au repos, comprends ce que j'ai voulu te dire et attends demain. Ça fait ce que fait Abigail, et c'est pour ça que c'est éclairant pour David Améler, ça fait sortir David Améler de son égocentrisme, qui serait son ego de roi, qui serait mais comment on peut me faire ça à moi, qui suis le roi d'Israël, ou comment on peut me faire ça à moi alors que je suis un chef d'armée et que normalement on devrait répondre à mes désirs. Finalement, Abigail, en quelque sorte, et c'est pour ça qu'elle est extrêmement importante pour David Améler, parce qu'elle fait sortir David Améler de son enfance, de cette idée finalement que, au nom de Dieu, on pourrait commettre les pires choses, parce que David serait donc le représentant de Dieu. Abigail propose autre chose, qui est de finalement sortir du déterminisme et de finalement avoir la possibilité d'avancer autrement. Alors j'aimerais conclure, le cours est peut-être un peu plus court que d'habitude, on va essayer de conclure. Alors comme on l'a dit, donc des arguments qu'on pourrait donner à l'autre sans le don préalable, c'est-à-dire sans l'idée de la relation à l'autre première, serait une forme de bêtise. Et cette bêtise, souvent, on le voit dans la réalité, les gens qui n'ont pas tellement de don à l'autre sont des gens qui argumentent, qui peuvent argumenter de manière intelligente, mais souvent leurs arguments deviennent de la bêtise parce que ça se transforme en principe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité de souplesse, il y a quelque chose qui se fige et qui laisse l'incapacité d'un dialogue et donc d'une possibilité d'écoute à l'autre. Et ça, c'est un peu aussi l'idée de Naval qui a des arguments pour ne pas donner les victuailles à David Améler. Et on voit que ça crée une pensée qui est complètement figée, un peu comme le cœur de Naval qui se fige, c'est-à-dire l'impossibilité que quelque chose existe et vienne en dehors du système et vienne contrarier finalement l'ordre naturel des choses. Et c'est pour ça que Naval en meurt. Par contre, si la relation à l'autre n'est que chesed, sans argument, sans pensée propre, sans individualité, la relation devient sacrifice à l'autre. Et ça, Abigail, on voit bien que à aucun moment elle ne sacrifie sa personne, son intimité de femme,
son rôle d'épouse et son statut de future reine, enfin femme de roi, à aucun moment elle ne le sacrifie pour David Ameller. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que parce qu'elle argumente et qu'elle pose finalement les bons jalons, alors elle gagne tout. Elle gagne le fait de ne pas commettre d'adultère, elle garde le fait de contrecarrer Naval dans son manque de chesed, et également, finalement, de devenir la future femme de David Ameller. C'est-à-dire que parce qu'elle n'est pas que don, mais qu'elle est aussi sagesse, intelligence, discernement, qu'elle a la possibilité finalement d'être une femme à part entière, libre, hein, vous voyez qu'elle fait énormément d'allées et venues, et que donc elle a la possibilité finalement de pouvoir arriver à ce qu'elle a envie. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, l'intelligence est déjà évoquée au moment du Gan Eden, au moment donc de la création du monde, lorsque la femme va regarder l'arbre du bien de la connaissance, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, regardez ce qui est écrit. Donc, dans Béréchit, chapitre 3, verset 6. Lorsque la femme vit que l'arbre était bon comme nourriture et qu'il constituait un plaisir pour les yeux et que l'arbre était précieux pour la réflexion, elle prit de son fruit et mangea et en donna également à son homme et il mangea. Donc, vous voyez qu'ici, il s'agit d'un arbre qui a un plaisir pour les yeux, hein, Vekita vaoule naim, venermad etz leaskil. Hein, c'est un arbre qui est aussi précieux, leaskil sechel, comme on avait dit pour Avigail, pour la réflexion. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le serpent a eu des arguments envers Chava, et Chava donc a une autre perception de l'arbre du bien, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tout d'un coup, cet arbre, parce que le serpent argumente, mais cette fois-ci sans don de lui-même, sans don à l'autre, hein, le serpent, c'est celui finalement qui s'oppose à la générosité. C'est l'intellect de profit. C'est-à-dire que lui, finalement, c'est un être de pulsion. Et s'il fait ça, c'est parce qu'il est pulsion, parce qu'il veut jouir de quelque chose. Alors, ça dépend des midrashim, ça dépend des commentaires. Soit il voulait jouir de Chava, c'est-à-dire aller avec Chava, soit il veut prendre la place de Adam Arishon. En tout cas, lui, les arguments qu'il met en place, c'est qu'il est un être de pulsion et qu'il ne comprend pas pourquoi un être humain, finalement, qui a aussi une neshama, ne peut pas être comme lui, un être de pulsion, c'est-à-dire ingérer un fruit qui, en lui, finalement, portera le bien et le mal. Et lorsque donc le serpent avance ses commentaires, eh bien la femme, Chava, va donc percevoir dans l'arbre une forme de plaisir, on va dire de ta'ava, hein, d'envie d'appétit de l'arbre. Donc c'est des plaisirs, on va dire, pulsionnels, et également un plaisir de la réflexion. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que c'est une réflexion qui est complètement pulsionnelle, puisqu'elle prend tout de suite du fruit et le mange. C'est-à-dire qu'elle fait l'inverse de la générosité, elle utilise l'idée de la réflexion pour pouvoir jouir du monde, pour pouvoir finalement assouvir sa ta'ava, son appétit. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la réflexion, le monde de la sagesse, peut être aussi un monde de pulsion. Et c'est ce que Abigail tente de nous faire comprendre. C'est qu'elle aurait pu argumenter et puis finalement ne pas montrer ses menstruations ou argumenter à contrario. Et elle aurait pu de toute façon avoir David Ameller dans son lit, excusez-moi d'être trivial, ou elle aurait pu finalement se débarrasser de son mari et faire en sorte que David Ameller le tue. Ça aurait été tout bénef pour elle. Mais non, elle comprend que ce n'est pas par la ta'ava du monde, par les pulsions du monde, que l'intelligence peut être mise à profit. Et c'est ça, finalement, être ancré dans la réalité. Moi, je pense de plus en plus, parce que je comprends du monde de la prophétie juive,
que être ancré dans la réalité, c'est être dans les justes valeurs du monde. Et c'est pour ça qu'on nous dit que le vrai prophète, c'est celui qui va faire ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de lui. Je pense qu'on est visionnaire, on voit loin quand on garde ses valeurs. Quand on ne met pas à profit les valeurs du monde pour soi. Parce que ces valeurs-là deviennent un appétit du monde, une pulsion du monde. Et ça devient le contraire de valeur. Finalement, quand on jouit du monde avant de s'ancrer dans une réalité, le monde se transforme à la vision de notre intériorité, c'est-à-dire que on perd le sens des valeurs du monde. On perd finalement l'ordre naturel du monde. Or, le monde, il a un ordre naturel. Et cet ordre naturel-là, il est porteur de valeurs. Pas des valeurs à la mode, j'en avais parlé dans un autre cours, dans le cours sur Dvorah et Yael. C'est pas un monde de valeurs illusoires à la mode, je sais pas moi, les valeurs écologistes ou les valeurs ci ou ça. J'aime pas parler des choses que je ne connais pas bien et de porter des jugements sur des choses que je ne connais pas ou que même je connaîtrais et qui sont pas mes systèmes. Mais il y a des vraies valeurs et des fausses valeurs. C'est pour ça que la Torah est intemporelle. Parce que les valeurs de la Torah, c'est juste que la Torah respecte l'ordre naturel des choses. C'est-à-dire que la Torah est profondément en lien avec le monde. Regardez bien, Dieu sauvera toujours l'opprimé, quels que soient ses actes futurs ou passés. Et ça, c'est comme ça qu'on doit être le premier jour de Rosh Hashanah. On doit se sentir comme un opprimé, implorer à Kadosh Baruch Hu qui nous inscrive dans le livre de la vie. Et on ne doit même pas penser si on a fait du mal par le passé, et on ne doit même pas penser à nos actes futurs. C'est-à-dire que vous voyez que Dieu aussi, il est ancré dans la réalité du monde, et à certains moments, il est Elohim, il est en lien avec le monde, et d'autres moments, il est Yud Kevavke, c'est-à-dire qu'il est porteur de miracles, il est transformateur du monde. Et nous, on doit être comme ça. On a cette voix interne. Il ne faut pas être un grand érudit. C'est pour ça qu'il ne faut pas penser que la Torah est élitiste, qu'elle est un bloc pour nous. C'est-à-dire que nous, on n'est pas des grands penseurs. Genre, vous comprenez, les valeurs du monde, elles sont très, 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 très grandes et elles sont incernables. Mais non, on est tous porteurs de valeurs. On a cette voix intérieure, à part si on est en dysfonctionnement. Et il y a des êtres comme ça, malheureusement. Mais on a tous cette voix intérieure qui sait où est la valeur. On sait qu'on ne peut pas tout faire. On sait qu'on n'est pas des enfants et qu'on ne peut pas, par exemple, avoir une vie illimitée, où on ne peut pas aller plus vite que la chanson, où on ne peut pas oublier l'autre, où on ne peut pas, je ne sais pas moi, dire des choses qu'on ne doit pas dire à ses enfants. On a tous cette voix intérieure qui est porteuse de valeurs, de justes valeurs. Et ça, c'est pas trop grand pour nous. Et si on met en lien ces valeurs qu'on a en nous, ce sanctuaire, ce Beth Amikdash qu'on a déjà en nous, en lien avec le texte, avec la sagesse du monde, de la Torah, alors on tend la main à la Torah. Et la Torah, elle vient vers nous. Petit à petit, comment on se construit, comment on comprend nos propres valeurs. Alors un peu aujourd'hui, un peu demain. C'est ça l'intelligence. C'est ça l'intelligence du don. Et c'est ça le don de l'intelligence, si je puis me permettre. Et là, on a tout gagné. On compare souvent le serpent à Lavan et à Naval, parce que finalement, le Nachash,
le serpent, il empêche le projet d'avancer. Il empêche le projet divin d'avancer. Alors, quand on étudiera David et Bathsheba, on verra que le Nachash, c'est celui qui empêche les âmes sœurs de se rencontrer, au même titre finalement que Naval, et que Lavan, qui empêche finalement au départ la rencontre entre Rachel et Yaakov. Et d'ailleurs, vous voyez que Lavan et Naval sont les mêmes lettres, inversées. Et eux sont représentants finalement du Nachash, c'est-à-dire de ceux qui empêchent finalement le juste projet d'avancer. Parce que des gens comme Naval, ce sont des gens qui finalement ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, de ce qui leur convienne à eux, et donc ne permettent pas finalement une quelconque réparation ou une quelconque ouverture ou une quelconque possibilité d'aller plus loin que ce que la vie leur présente au premier abord. Et ce qui est très intéressant, alors je ne sais pas si j'ai le commentaire devant les yeux, je pense que je l'ai, Talmud Agada, on est dans Shabbat, oui, je crois que je l'ai. Dans le Talmud Agada Shabbat 55b, on nous dit « 4 personnes sont mortes à l'instigation du serpent ». Ça veut dire ils ont pu se sauver du mauvais sort du serpent. Binyamin, fils de Yaakov, Amram, père de Moshe, Ishaï, père de David, et Kilab, fils de David. Tous ces morts nous sont connus, toutes ces morts nous sont connues par tradition, sauf celle de Ishaï, père de David, que le texte explique ainsi, Absalom, bon, etc., etc. Et on nous dit, Amasa était fils d'un homme appelé Yitro l'Israélite, qui était allé voir Abigail, fille de Nachash, et sœur de Tserouya, mère de Yoav. Et là, on nous dit, Abigail était-elle la fille de Nachash? N'était-elle pas plutôt la fille de Ishaï, puisqu'il est écrit, etc. Et on nous dit, l'expression fille de Nachash signifie donc fille de celui qui mourut à l'instigation du serpent. Alors, je ne sais pas comment ça se fait que tout d'un coup, Abigail devient la sœur ici dans cette Agada de David, puisqu'elle est la fille de Ishaï. C'est bien ce qu'on nous dit. Alors, attends, mais t'es fille. Absalom, ok, t'es pas la fille. Voilà, on nous dit qu'elle est la fille de Ishaï. C'est assez incompréhensible. Et on nous dit que donc Ishaï, il est mort à l'instigation du serpent au même titre finalement que son propre fils, qui est Kilab. Et Kilab, qui est le fils de Abigail et de David, lui aussi va mourir à l'instigation du serpent. Alors, elle est un peu compliquée cette Agada. Je ne la comprends pas en entier, je vous avoue, parce que je ne comprends pas très bien comment Abigail tout d'un coup devient la sœur de David Améler. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que son fils qu'elle aura avec David plus tard sera comme son père, là on dit que c'est son père Ishaï, c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont mourir à l'instigation du serpent. Ça veut dire que ça va être les 4 êtres vivants du Tanakh, de la Torah, qui vont rentrer vivants au paradis. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ces hommes-là vont retrouver de manière vivante le Gan Eden. C'est-à-dire qu'ils vont passer entre les mailles du Nachash, puisque Abigail est appelée fille du Nachash, du serpent, c'est-à-dire de l'argumentaire du serpent qui empêche, qui renvoie l'homme du Gan Eden. Ils vont contrecarrer l'argument du Nachash, qui est représenté aussi par Lavan ou par Naval, et ils vont réussir à retrouver de manière vivante l'idée du Gan Eden avant la faute, et donc de contourner finalement celui qui a été Motsi Shemra, qui a été porteur de mauvaises paroles, et qui a donc empêché l'homme de rester au paradis, qui est donc le Nachash. Ce qui veut dire que le Nachash a exactement le même argumentaire que Naval ou que Lavan. C'est-à-dire qu'il empêche quelque chose.
Et qu'est-ce qui l'empêche, le Nachash? Donc, d'une part, on le verra pour David et Bathsheba, de faire se retrouver les âmes sœurs, mais aussi, il empêche finalement de jouir du monde de manière paradisiaque. Et c'est quoi de jouir du monde de manière paradisiaque? C'est de comprendre, à contrario de Chava, qui, après l'argumentaire du Nachash, va voir l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme quelque chose de plaisant pour la réflexion, c'est de comprendre que ce monde-ci est un monde avant tout vrai, qui est porteur de vérité et qui est porteur aussi, si je puis le dire, de fausseté. C'est-à-dire que à partir du moment où on tente de sortir de son appétence, de ses pulsions, de son égocentrisme, alors on peut retrouver l'idée du Gan Eden, qui était, avant la faute, un monde de vrai et de faux, et non pas de bien et de mal, comme nous dit le Rambam. C'est-à-dire que finalement, c'est ce que dit Abigail à David Ameller. En te donnant, je te permets un dialogue. Et ce dialogue va te permettre de ne pas voir le monde de manière sanguinaire et de ne pas voir le monde comme pulsion. Ne fais pas comme Naval, c'est-à-dire ne fais pas comme Lavan, c'est-à-dire ne fais pas comme le monde de l'idolâtrie. Ne fiche pas les choses. Sois dans une mouvance, sois dans un dynamisme par rapport au monde. Et cette mouvance et ce dynamisme, c'est la halacha, la lechet, aller. Va vers ce dynamisme que te propose la Torah, parce que ce dynamisme, où un peu aujourd'hui, un peu demain, va faire que quand tu vas être confronté à des gens comme le Nachash, comme Naval, comme Lavan, tu ne vas pas être paralysé par leur manière de voir le monde, qui est une manière qui t'engloutit finalement, parce que leur manière de voir le monde fait que tu n'existes pas pour eux, tu n'es rien pour eux, tu n'es qu'une image sur laquelle ils vont pouvoir asseoir leur vision pulsionnelle de leur être. Essaye de t'arrimer à cette sagesse-là, de la patience. Bâtis ton temps, il est précieux. Parce que si tu t'arrimes à ça, tu t'arrimes à Avigail, au père de la joie, tu t'arrimes à la vraie joie, qui est que plus tard, Dieu va être celui du chesed, celui qui va être porteur d'ouverture, porteur de miracles, celui qui va finalement sortir de l'ordre naturel des choses et faire que ta vie s'ouvre d'une autre manière. Lâche prise. Respecte la Gévoura du monde, le Tzedek du monde. Reste en lien avec la réalité. Ancre-toi dans la réalité. Et plus tard, parce que tu as été un juste prophète, alors tu auras les justes réponses. C'est ce que je nous souhaite à tous, que, à l'image d'Avigail, nous soyons les bâtisseuses d'un juste temps pour nos vies, pour les autres, pour nos familles, pour ceux qu'on aime, et que nous soyons porteuses d'une réflexion sur la patience, sur l'envie finalement de bâtir justement ce monde. Et pour ça, il faut continuer à tendre la main à la Torah, à aller vers elle et surtout ne pas penser que c'est elle qui doit nous donner quelque chose. Je vous embrasse. À très bientôt. Bisous, bisous. Ciao tout le monde. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et à très vite. Ciao. Merci Bonne soirée. infiniment. Au revoir. Merci Bisous. Stéphanie, à bientôt. Bravo Stéphanie.